Hey, bonjour à tous. Eh ben ça y est, on est arrivé en Grèce depuis une semaine. Pour arriver en Grèce, nous avons remonté la Turquie jusqu'à Çanakkale afin de prendre donc le bac pour arriver à Seabat. Et ensuite, nous sommes arrivés en Grèce. Je vous laisse découvrir donc cette nouvelle semaine en Grèce avec les nouvelles aventures. Là, ça y est, on est à Çanakkale. On a fait donc 250 km hier, on a fait 210 km aujourd'hui. Pour arriver à Çanakkale, l'endroit où il y a justement le bac pour traverser de l'autre côté de la Turquie pour arriver en haut au nord de la Turquie pour rejoindre la frontière turque-Grèce, ce qui nous va vraiment nous éviter de faire pas loin de 1000 bornes de plus parce que sinon on était obligé de remonter jusqu'à Istanbul et de se retraverser tout le nord de la Turquie pour arriver à la frontière grecque. Là ça y est, on est sur le bateau, le petit ferry bac, je sais pas trop. Ah, c'est un ferry bac. Ouais, ferry bac, donc voilà, les voitures passent. Nous, le camping-car, il est en dessous, là. Donc voilà. Encore une croisière, on se refuse rien. Hein. Plus de mouvement. Il y a plus de mouvement à l'arrière. Hein. Ouais, ça tangue plus. On a le roulis, là. Ça y est, on passe la frontière, on quitte, ça y est, la Turquie c'est fini. C'est quoi? C'est la désinfection avant de rentrer en Grèce. Faut se laver les pieds, les roues. Alors, je sais pas ce que c'est, mais depuis qu'on a la frontière, on essaie de vider notre espèce qui nous reste en Turquie et personne n'en veut. Et on est encore à la frontière turque, hein. On n'est pas encore passé à la frontière grecque. Donc voilà. Donc il nous reste à peu près 1200 liras, ce qui fait un peu plus de 30 euros, 35 euros. Et personne n'en veut. Là, à la douane pour payer ce qui nous reste de l'autoroute, ils en veulent pas. Ça y est, on vient de passer la frontière grecque. Ça fait 1h30. Ça commence à être un peu long, quoi. Oh, le trou!
Alors en Grèce, nous sommes dans la région de la Macédoine, qui est une région très agricole. Et là, nous traversons un endroit où ce sont que les oliviers. Donc on verra bien, on aura peut-être le plaisir de goûter les olives qui sont réputées, les olives grecques. Alors, on avait choisi une destination au bord de l'eau. J'ai mis le GPS, mais comme les GPS n'annoncent pas, ou alors peut-être qu'il y a, mais je sais pas faire. Et on est devant un tunnel et on se pose la question si avec le camping-car, on va passer. Je vous montre. Voilà. On va peut-être sortir le mètre. Voilà. Est-ce qu'on passe avec l'engin? C'est vraiment la grosse question. On va être obligé de mesurer. Et puis là, il commence dans 1 heure, il va faire à peu près nuit, donc de se trouver un nouveau spot, ça va pas être évident. Donc là, Chris, il mesure, il a sorti le mètre, on va mesurer. On vient de mesurer la hauteur du camion, il fait 3 mètres avec... donc en largeur, il faut qu'il fasse... Attends, je tiens. Il faut qu'il fasse 2 mètres, à peu près 2 mètres 20, 2 mètres 30 de large. Bon, on est à 3 mètres de large. Donc on passe... Maintenant hauteur, et la hauteur, il faut qu'il fasse plus de 3 mètres. Attends, je vais le tenir. Ok, là c'est bon. Ok, c'est bon. Et on est à 3 mètres 20. 3 mètres 20 Ouais. Eh ben, on doit passer. Pas de panneau et sur le tunnel et avant. Il n'y a aucun panneau qui annonce qu'il y a un petit tunnel, un petit pont. Et ils mettent même pas les dimensions. Il y avait large. On s'inquiétait, c'était large. Nickel. On va pouvoir aller sur de nouveaux spots. Petit bivouac bord de plage ce soir. On se retrouve tout de suite. Ben voilà, le petit spot. Alors, il y a déjà des camping-cars. Donc ça doit être un lieu un peu connu. Mais regardez. Voilà, le soleil est en train de se coucher. Ça y est, les cigognes sont revenues. Premier nid où je joue avec une cigogne. Alors si vous vous souvenez, je vous avais montré sur des vidéos de Roumanie, il y a beaucoup de nids de cigognes. Mais c'était durant l'hiver.
Donc, du coup, elles étaient parties. La majorité partent en Afrique, hein. Ça y est, on a trouvé enfin à se garer. On a tourné quand même 2 heures dans la ville de Thessalonique. Et donc, il y avait des parkings. Quand on a voulu s'engendrer avec donc des guichets, on nous a dit non. On nous a refusé. Et il y a des voitures de partout. C'est une ville énorme. Donc, on est à l'extérieur. Ben, on est à l'entrée. Ouais. On est à l'entrée. On a trouvé un énorme parking au bord de mer, où là on a trouvé plusieurs camping-cars et là on est en train de faire toute la digue pour arriver dans la ville. Voilà, donc la ville elle est là. Super beau. Ouais, il fait super beau là. Là, il fait super beau, on a même mis les cuirs, là, mais on s'est couvert un petit peu trop bas parce que ce soir quand on va revenir sinon on va se cailler. Ouais. Mais du coup là on a super chaud et il n'y a que ce soir qu'on sera bien. Pour la chaleur. Bah, on attend peut-être ce soir pour sortir alors. Non. Non. Alors, on a passé une partie de l'après-midi sur la digue de Thessalonique. C'est blindé de monde, c'est vivant, c'est un truc incroyable. Prêt à prendre le large? Ouais, prêt à prendre le large. Vive la fiesta! Capitaine à bord. Quelque chose d'inattendu, mais super sympa. Vraiment, en plus, on a un temps magnifique. Il est 6 heures du soir et on n'a pas froid. On pourrait même enlever la veste. Ah, le soleil, il tape bien, là. Ah oui, il fait très, très beau. Alors, j'ai vu le bateau, je l'ai vu magnifique. J'ai dit à Chris, ben, on va boire un verre. Et puis, il était en train de commencer pour partir. Donc, on a vite sauté dedans. On sait rien. On sait pas combien de temps dure le trajet. On ne sait pas si on quitte la Grèce. On ne sait pas si on quitte la Grèce. Hein, on ne sait rien, mais bon, c'est cool. Petite croisière encore. Voilà. Donc, du coup, on trouvait qu'au départ, la bière était un peu chère à 6 €, mais en fin de compte, vous payez votre consommation et la traversée. Et puis, bah, on vous en dira un petit peu plus après. Là, les amis, c'est une vraie croisière, en fait. Ouais. Peut-être qu'il va faire qu'un demi-tour, mais...
Tu es en train de me dire que ce soir, tu veux qu'on fasse un peu la fiesta? Ouais. Ah, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. D'accord. Ouais. Bon, mais je vais en parler avec moi-même pour voir si je suis dispo. Je vous explique. On est arrivé à bord, on a voulu descendre, j'ai volé aux toilettes, mais il y avait une gamine qui a, je sais pas, duré aux toilettes, j'étais obligée de frapper à la porte. Elle a fini par sortir, mais une fois que je suis allée aux toilettes, je suis ressortie, le bateau était déjà reparti. Donc on repart pour un deuxième tour. Quand on dit qu'on tombe dans un traquenard, des fois, hein, c'est vrai. Vous avez un bar en bas et vous avez un bar en haut. Alors on a fait le bas, on est obligé de faire le haut. Vous savez déjà que nous sommes magiciens, mais que Christophe en a déjà fait. Alors il va vous montrer un tour là tout de suite, rien que pour vous. Vous voyez bien que celui-là, il est plus grand que celui-là. Hein, ça se voit, il est plus grand. Regardez, juste si je fais ça, il rentre. Et maintenant, je vais le faire passer dans le plus petit. Et pourtant, il est plus grand de base. On a demandé à un local où on pouvait manger grec et du coup le monsieur, très gentil, il nous y amène directement. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de restaurants grecs, spécialités grecques, et il m'a dit suivez-moi. Donc voilà, c'est le petit monsieur qui est devant nous. Alors ça, c'est le resto, on est allé manger. Et écoutez, on vous le recommande fortement. Tout est fait maison. Voilà les tarifs en moyenne. Tout est fait maison et même le pain est délicieux. C'est un pain semi-complet. On s'est régalé vraiment pour 20 € par personne. Et on en a eu un peu plus parce qu'on s'est pris un verre de vin avec en accompagnement et un dessert. C'est un vrai resto qu'on se fait. C'est vraiment un resto qu'on s'est trouvé. Quand on voit les prix, ça commence à 13 € et ça va jusqu'à 25. Vous avez de la viande, du poisson et il faut voir la qualité. On voit les assiettes à côté de nous et ça donne vraiment envie. On va voir ça tout de suite. Chris, il a voulu un petit dessert. T'as commandé quoi? J'ai commandé un millefeuille. Il est énorme. Fait maison, un millefeuille. Il s'est commandé ça. Et moi, j'ai pris des profiteroles. Alors ici, là, on est sur un spot vraiment super bien. Par contre, les locaux, ils nous ont expliqué qu'il faut absolument pas venir l'été parce que ici, à cet endroit-là, il y a vraiment tous les pires gosses de la planète qui viennent. Là, il faut pas venir l'été, à ce qui paraît.
Il nous a fait sa blague à 2 balles. Ça y est, Il est content. il est content. Tous, ça y est, encore une nouvelle rencontre. Donc nous sommes en Grèce depuis 3-4 jours. Nous sommes sur un petit spot sympa au bord de mer. Et le voyage, c'est la rencontre. Donc nous venons de rencontrer un couple de Français à la retraite, c'est ça. Oui. Et du coup, je vais vous les présenter. Donc, madame veut rester tranquille, anonyme. Donc, je vais vous présenter donc Eric. Alors, Eric, coucou. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme trajet? Vous avez fait quoi? Alors donc on est parti donc de la maison, on est passé par l'Italie, la Slovénie, le Monténégro, l'Albanie et donc le voyage en Turquie. En Turquie. Donc, on Ça a fait combien de temps que vous êtes parti? Ça fait à peu près 1 mois et demi. Ah, mais vous avez fait beaucoup de route, là, Oui, en un mois et oui, demi. oui, 1 mois et demi à peu près, ouais. Ah, ouais. Ouais. Donc, là, vous rentrez en France? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Vous avez le temps. On a le temps. Bah, c'est Oui, chouette. On est à la retraite, donc on a le temps. Ben, Mais vous avez fait tout ça en 1 mois et demi. Voilà. Et Et donc, du coup, il me semble que c'était la deuxième fois. Deuxième fois. C'est ça. Et là, du coup, vous repartez, vous savez pas trop? On sait pas trop, donc est-ce qu'on va passer par donc Grèce, Italie par le bateau, on sait pas, ou on remonte par le, on va dire par. Alors si on prend le bateau Grèce-Italie, il faut le prendre où le bateau? Alors Igoumenitsa. Igoumenitsa. Ouais. Donc c'est soit On Igoumenitsa. éternue avant ou après? Comme tu veux. Les deux, comme tu veux. Comme tu veux. Donc là, la première fois, on avait fait l'aller-retour par le bateau, Bari et Igoumenitsa. Ah, et alors? Et le prix, alors, du coup? Alors, donc c'était 56. Oui, 256 € l'aller, quoi. Donc ça fait Avec 500... le camping-car et 2 Oui. personnes? Oui. Mais retraité. Donc, Et c'est retraité. moins cher, un petit peu moins cher. D'accord. Et D'accord. à l'époque, donc l'aller, il y avait camping à bord. Donc c'était au mois de septembre. Mhm. Donc camping à bord, c'est-à-dire qu'on a dormi dans le camping-car. Ah, ils acceptent. Voilà. Et Ah, donc le d'accord, ça, c'est retour, je crois. Et à partir d'octobre, c'est plus possible. Donc, je pense que c'est pour des raisons météo, quoi. D'accord. Mhm. Bon, bah, c'est Ouais. bon, Et ça va. donc là, on était, je veux dire, en siège, quoi. Ok. Bah, ça va, c'est correct, 256 Ouais. euros. Mais là, on a regardé, donc ça a pris peut-être, ça a pris une centaine d'euros, je crois. Centaines d'euros. Alors, donc, on Mais sait bon, pas, de toute façon, quand tu calcules les kilomètres, ouais. et le temps et l'usure du véhicule et tout, Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Donc là, c'est soit Bari, t'as Bari. Ensuite, c'est quoi le Brindisi qui est plus au sud, et autrement, t'as Ancône qui est beaucoup plus au nord. D'accord. Ouais, pour l'Italie, ça. Ouais. Ou alors tu peux, À Livorno, ils vont pas jusqu'à Livorno? Non. tu peux remonter par l'Albanie, et à Durèche, tu peux faire Durèche Ancône. D'accord. Eh ben, on a des belles informations, tu vois, Mhm. Voilà. pour les abonnés. Ben, pour les abonnés. Ouais, ouais. C'est des bonnes Bah, c'est toujours informations. intéressant parce que Donc- c'est vachement difficile en fait Donc- de trouver pour prendre les bateaux. Oui. Parce que nous, tu vois, avec Sandrine, elle faisait des recherches pour prendre le bateau, je sais plus pour aller où, et très compliqué de trouver. Alors, C'est si compliqué pour trouver des bateaux. T'as une transport. appli, c'est Direct Ferry. D'accord. C'est D'accord. pas mal, et en fin de compte, on l'a utilisé, nous, pour l'Irlande, on l'a utilisé pour la Italie-Grèce. Ah bah, Direct ça, Ferry. Ouais, Merci, Direct Ferry. merci. Bonne de l'info. info, Devant ça. un petit café, Voilà. dans leur camping-car. Voilà. Et puis en plus, monsieur est de Saint-Malo, Et de Saint-Malo. Voilà. de chez moi, Voilà. couple breton. Bon, bah alors un petit coucou à tous les Malouins, hein. Et les Bretons, et les Bretons. et les Ouais, mais là on Et parle les de Bretons. Saint-Malo, donc les Malouins. Nous avons des abonnés bretons, dont Eric et Annie. Voilà. Merci de votre accueil. Ben et oui, puis on ben vous c'est souhaite super. une belle fin de route, Bah oui. un beau Bah, vous voyage. aussi, hein. Merci. Bonne fin de voyage. On se recroisera peut-être de Oui, nouveau sur la route. Peut-être, oui. Allez, au revoir. On se fait le Titanic! Bon, tu te prends la position ou Ouais, vas-y. Ouais, le Titanic. Vous avez accès. Canada. Semaine. Non, c'est pas bon. De. Et c'est à. Arrivé à Seattle. Pour eux. Ouais, bah. 45 euros
Et alors on a le forfait, c'est une standard. Standard. Qui est le forfait nomade, parce qu'il y a 2 forfaits itinérants. Donc nous on a pris forfait itinérant. itinérant.